s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde. Il permet une fois de plus que nous retrouvons devant sa face. Et durant toute une semaine, c'est lui qui a été au contrôle. Et ce matin encore, il précipite nos pas en ce lieu pour écouter sa parole. Nous avons traversé certes des moments difficiles en semaine, des moments d'incertitude, des moments de joie. Mais malgré son amour, sa bonté et sa grâce, il permet que ce matin nous soyons encore comptés parmi les vivants. Et il y a de quoi dire merci à Dieu parce que cela n'est pas donné à tous. Beaucoup ont voulu voir ces jours, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que simplement ils ont été arrachés à la vie. Alors si nous sommes là, c'est un moment de dire merci à Dieu. Et c'est un moment de communion, un moment de reconnaissance, un moment de disposer son cœur afin de recevoir ce que le Seigneur veut nous dire en cette matinée. Et ceci pour la croissance de notre vie spirituelle en Jésus. Amen. Comme nous le voyons au tableau, notre thème de ce matin, nous parlons de l'adversité n'arrête pas la bénédiction. Nous trouvons cela dans le texte de Genèse chapitre 26, verset 12. Genèse 26, chapitre 26, verset 12. Avant de parler d'adversité, bénédiction et tout ce qui va avec, nous savons celui qui a apporté la bénédiction et jusqu'à ce moment où nous nous retrouvons, c'est celui qui est appelé et connu par la Bible de tous, le Père de la foi. Abraham n'a pas été appelé Père de la foi tout simplement parce qu'il a plu à Dieu ou bien parce qu'il a marché selon la volonté de Dieu. Et dans tout ceci, il y a eu un départ. Et le départ, c'est quoi? Nous parlons ce matin de la paix. Abraham fut appelé de sa riche zone en passant. La Mésopotamie était vraiment à l'époque, elle était tellement riche. Ce que nous voyons de nos jours, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au temps d'Abraham dans la Mésopotamie, pour dire sors et va. S'il y avait une destination fixe, on pouvait dire que quitte de Rainbow, va à peut-être à Mali ou à Bidjo. Mais qu'est-ce qui va se passer? Abraham va répondre à l'appel et il va se lancer sans toutefois reconnaître les voies de sortie. Abraham se lance. Abraham reçoit l'appel et Abraham s'engage sur le chemin. Alors, le fait qu'Abraham a quitté sa patrie, sa terre riche et tout ce qui était avec, nous pouvons dire au contexte présent qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Puisque tu n'as pas une destination finale, une destination précise, mais tu te lèves avec toute ta famille parce que le Seigneur a dit et que tu te lances sur un chemin, vraiment, ça ne passe pas. Humainement parlant, ça ne passe pas. Mais Abraham avait une alliance avec Dieu. L'appel qu'il a reçu, il a simplement obéi. Et nous avons vu ce que Abraham est devenu par la suite. Nous voyons ses enfants. Si nous pouvons parler d'Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Si eux, par exemple comme Isaac qui fut appelé l'enfant du berceau, pourquoi? Parce que lui, il n'a pas vraiment connu ce moment d'appel où est-ce qu'il devait d'abord souffrir avant d'entrer dans sa destinée. Mais il a simplement vu ce que son père faisait, entre guillemets la folie de son père. Quand nous sommes dans la Bible, nous voyons que son père l'avait ramené pour le sacrifier. Donc il observait simplement la folie de son père. Et en fin de compte, il a donc conclu ce que son père est en train de faire. Entre guillemets, c'est une folie, mais simplement parce qu'il a suivi un Dieu et un Dieu qui pourvoit. Et quand le bélier fut présenté à Abraham, c'était également devant son fils. Le fils a vu le couteau que le père a enlevé. Et cette voix qui est arrivée,
il a eu la vie sauve, et voici le bélier qui a été sacrifié à sa place. Nous voyons donc tous ceux-là qui ont marché dans la foi et dont Abraham était le précurseur. Abraham a posé les jalons et ses fils sont venus marcher sur le principe de cette foi dont le Père a payé le prix le plus cher. Nous voulons parler d'Isaac ce matin. Isaac est celui, comme il disait d'entrée de jeu, cet enfant qu'on appelle le fils du berceau. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Isaac en tant que fils du berceau? Parce qu'il a grandi auprès de son père. Il n'a pas vu ce combat. Il n'a pas vu ces difficultés. Il n'a pas affronté cela physiquement. Mais il était à l'ombre de son père, a observé son père et a simplement adopté l'attitude de son papa. Et Dieu, par lui, a continué la mission. Amen. L'adversité n'arrête pas la bénédiction. Abraham n'a pas seulement eu des beaux jours. Abraham n'a pas seulement quitté la Mésopotamie jusqu'à léguer l'héritage à ses enfants et tout allait bien. Non, nous connaissons le parcours d'Abraham. Donc beaucoup de chrétiens se posent encore la question. Abraham a dit au roi d'Égypte que celle-là est qui? C'est ma soeur. C'est ma soeur. On peut l'expliquer dans deux contextes différents. Sa soeur, ça tient. Sa femme, ça tient. Mais voici une parole qu'Abraham a dit. Quand il a prononcé cette parole, est-ce qu'il voyait du bien à l'heure là? Je pense que non. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait positionné dans un point A. Et dans ce point A, il voyait du feu. Il s'est déplacé pour chercher quoi? Le pain quotidien. Il allait chercher de quoi manger afin que la famille ne détruise pas sa famille. Mais dans cette marche, voici ce qu'il rencontre. Nous pouvons donc conclure qu'Abraham aussi a traversé des moments difficiles. Mais nous aujourd'hui, pouvons-nous arriver à ces Rehoboth sans toutefois traverser des moments difficiles? Je pense que non. Abraham a traversé des moments difficiles et n'a pas regardé en arrière, mais regardé comment en avant. Jésus va revenir avec cette parole en disant: toute personne qui veut me suivre et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Là où tu as reçu ton appel, là où Dieu t'a établi, frère et sœur, marque un arrêt et regarde toutes ces bénédictions qui sont attachées à cet appel et dans le point A où Dieu t'a disposé. Amen. L'adversité, puisque c'est le gros mot que nous avons, beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. Nous ne pouvons pas nous voiler le visage bien aimé. Même si tu dis que tout va bien, comme quelqu'un a dit ce matin, tout va bien. Ça ne va pas, mais cette personne dit comment? Tout va bien. Mais parfois, est-ce que le tout va bien là ne cache pas souvent certaines choses? Tu peux être en face de quelqu'un et toi tu es la solution. Dieu t'a envoyé vers cette personne. Frère Japhet, est-ce que ça va? Lui, il connaît déjà ton problème. Il dit, frère Japhet, est-ce que ça va? Lui, il répond que non. Ça va bien, pasteur. Ça va, ça va, ça va. Mais quand il dit le ça va, voici maintenant le deuxième cœur. Le premier cœur dit ça va. Et quand on voit le visage est très beau. Ça va. Mais dans le cœur, quand il dit ça va, il dit, moi, si tu pouvais savoir, c'est qui est dans moi qui mélange. Si tu pouvais savoir que j'ai passé la journée si affamé. Mais il dit comment? Ça va. Frère, quand ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, dis ça ne va pas. Si ça va aussi, dis ça va. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin, bien-aimé? Ton ça va là doit avoir des limites. Ça va là, peu où tu es où? Mais moi, je vous assure, le jour où vous me demander que ça ne va, c'est comment ça va vous dire que ça ne va pas. D'accord. Ok. Vous ne répondez pas. Je pense que ça va aller. L'adversité est une situation ou un état dans lequel se trouve une personne sur qui le sort ne cesse de s'acharner. La semaine dernière, nous avons eu cette définition
avec le révérend Akana. Au début de nos propos, nous pouvons déjà dire que le chemin qui mène au repos et à notre succès, dans le sens de notre Rehoboth, sera toujours comment jonchée d'épines. Et si c'est jonché d'épines, il y aura quoi? Elle est dangereuse et elle est très glissante. Ne peuvent que tenir ceux qui auront des crampons. Il y a des footballeurs ici de ça. Quand tu as des très bons crampons sur le gazon, tu ne glisses pas. Aisé, des footballeurs de ça. Des bons crampons ne glissent pas. Ne peuvent que parvenir à les Rehoboth ceux-là qui ont préparé vraiment le chemin qui mène vers le Rehoboth. Tu ne peux pas te lever le matin, hein? Je vais atteindre mon Rehoboth. Penses-tu que l'ennemi va dire, ok, tu vas aller vers ton Rehoboth, bon voyage, va vers ton Rehoboth. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, nous nous apprêtons à percer en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons aller à une autre dimension, l'ennemi range également ses armes. Prenez arme, le décourager. Il va te décourager par tous les moyens. En passant, ceux qui aiment dire, moi je lis la Bible, moi je prie, moi je jeûne, j'ai fait des nuits de prière, Satan ne peut pas m'atteindre, je te réponds par oui et non. Ça veut une explication? Ce que le diable craint de toi, c'est ta relation avec Dieu, point barre. Il faut jeûner, il faut lire la Bible, il faut faire des nuits de prière. Mais si tu ne l'as même pas en pratique, tu as assisté à une nuit de prière de trop. Satan, quand il rôde autour de nous, pensez-vous qu'il essaie de voir est-ce que le monsieur s'y a gêné, est-ce que il recherche quoi? Est-ce qu'il a une connexion avec Dieu? Point barre. C'est ta connexion avec Dieu qui chasse le démon. Tu peux lire la Bible, hein? Tu vas lire la Bible autant de fois que tu veux. Mais tant que cette parole ne fait pas partie de ta vie intégrale, tu as lu un livre de plus. Je peux bien chanter, moi je n'ai pas la voix. Je veux chanter, nous serons à l'aise. Tata Ruth, qu'aujourd'hui la louange était vraiment impeccable. La louange était impeccable. Oui, c'était impeccable. La seule qui a conduit la louange, je t'assure, frère, tu as raté le culte. Quel était le vase qui a porté la louange? C'est quel vase? Le vase est-il en or? En argent? En quoi d'autre? Aluminium, poto. Même en bois, il y a des vases de ça. Très bien. Le poto là, c'est l'argile cuit, non? Je vous assure, bien aimé. Chante jusqu'à ce que, quand tu descends, même là, on dit que non, le frère, la sœur, c'est rempli d'onction. Si cette onction est conditionnée dans un pot en terre cuite, même comme la personne descend de la présence de Dieu, va toucher la personne, tu auras les conséquences. Nous voulons dire ce matin, quel qu'en soit le vase que tu vas utiliser pour te présenter à Dieu en tant que sacrifice vivant, que ça soit un vase durable. Si nous prenons 3 vases et que nous les disposons là, j'ai voulu faire cela avec les bouteilles, mais nous disposons 3 vases. Nous mettons le vase en or, nous mettons le vase en argile et on met le vase en cuivre à ce niveau. Et que nous prenons un bâton, nous venons frapper celui qui est en or dans la direction des 2 autres. Qu'est-ce qui va se passer? On a un vase en or
vase en argile, vase en cuivre. L'argile est au milieu. Nous prenons un bois, un bâton, nous frappons celui qui est en or en la direction de celui qui est en argile. Qu'est-ce qui va se passer? En argile va se briser. Pourquoi celui qui est en argile va se briser? Il n'est pas solide. Beaucoup d'entre nous sommes de cette nature. Nous voulons aller au sommet, nous voulons aller loin, mais le vase dans lequel nous nous retrouvons, nous n'avons pas préparé un vase qui peut résister aux intempéries. Si on avait 3 vases en argile, nous frappons, tous les 3 vont se casser de ça. Si on avait 3 vases en or, en frappant les 3 vont-ils se casser? Je pense que non. Ils vont simplement se cogner et la finalité c'est quoi? Ils vont se soutenir mutuellement et ils vont se relever. Qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible nous dit soutenez ceux qui sont faibles. Lorsque nous sommes une équipe, lorsque nous travaillons ensemble et que nous avons un objectif commun, veillons sur les autres. Amen. Veillons sur les autres. Alors, dans l'adversité, nous devons toujours nous souvenir de la parole de Dieu et quoi? Et ses promesses. Quand c'est difficile, première des choses, c'est de faire quoi? Se souvenir de la parole de Dieu et de ses promesses. Abraham pouvait abandonner. C'est Dieu qui a dit qu'il quitte la Mésopotamie, n'est-ce pas? Mais dès qu'il arrive quelque part, ça cuit sur lui. Voici qu'il a dit de descendre en Égypte parce que ça ne va pas. Malgré ce qui s'est passé en Égypte, il est revenu sur le point de départ. Abraham pouvait abandonner. Mais qu'est-ce qui restait encore dans son cœur? Cette parole de Dieu. Où Dieu a dit va. Il a conservé cette parole en lui. Le cas d'Isaac, le même scénario va se reproduire comme celui de son père. Mais qu'est-ce qu'Isaac va faire? À la différence de son papa, il ne va pas descendre en Égypte. D'où maintenant nous appelons le principe de quoi? De la multiplication et de la sémence. Isaac a pris le peu qu'il disposait, il l'a mis au sol sous la parole de Dieu. Parce qu'il voulait aller. Dieu l'a rappelé en disant, ne descends pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé le peu qu'il avait. Et la Bible dit qu'il l'a récolté au centuple. Il est devenu l'homme le plus riche de la région. Alors, cette semence qu'Isaac a mis au sol, combien de fois, bien-aimé, tu as mangé ta semence? S'il avait mangé cette semence sous la pression de la famine, parlerons-nous d'Isaac encore aujourd'hui? Je pense que non. Il a pris cette semence, il l'a mis au sol. Nous sommes en période de semis, alors nous nous retrouvons, pour ceux qui sont encore en retard. Un cultivateur va garder sa semence, même s'il dort affamé, il va la conserver pour la faire multiplier après la pluie. C'est ce même principe qui s'applique même sur nos finances. Nous pouvons dire, pasteur, j'ai tout fait, mais ça ne va pas. Moi, j'aime souvent dire, même si on prend ça à l'envers, quand toi tu bouffes ta semence là, comment tu veux que les choses avancent même dans ta vie? Sauf si nous sommes de ceux qui disent que la dîme n'est pas bonne. Quand toi tu manges ta semence, où est-ce que Dieu va aller chercher pour te bénir? Il y a un monsieur qui aime souvent faire cette comédie là. Tu demandes à Dieu combien? 2 millions. Mais ton offrande chaque dimanche c'est 25 francs. Où est-ce que Dieu va aller prendre le superflu pour te payer?
C'est ce que tu donnes que Dieu te donne. Et Malachie a dit, nous volons Dieu tous les jours. Et nous avons posé cette question, quand est-ce qu'on t'a volé? Nous sommes des bons voleurs. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Cela ne peut pas se passer. Ça ne peut pas. Observons la vie d'Abraham. Ce qu'il a donné à Dieu. Lui, grand qu'il était, allait devant le roi Melchisédek et donner. Bien aimé, ce matin, si toi ta semence était pour ton ventre, si ta semence là, tu n'avais pas de réserve pour s'aimer, ce matin reviens dans l'ordre. C'est un moment aussi de dire, Seigneur, j'étais ignorant de la chose. Ce matin, j'ai compris ta parole. Je ne veux plus manger ma semence. Et il y a des personnes qui donnent la semence après avoir travaillé ce qu'ils devaient travailler. Qu'est-ce que je vais par là dire? Tu as 100 000. Pour Dieu, tu vas donner combien? Mais ce n'est pas ta priorité. Tu vas d'abord faire tous tes besoins. Et c'est quand tu vas commencer à réfléchir que je n'ai pas enlevé la dîme que tu prends, tu donnes. Frère et soeur, c'est une mauvaise mentalité. C'est pas bien. La Bible parle des prémices. C'est pour dire, quand j'ai ça à main, la première des choses, c'est demander à Dieu de venir piquer d'abord sa part. Enlever d'abord la part de Dieu. Isaac a compris cela. Il a mis au sol. Il a multiplié. Il a multiplié. Dans le succès comme dans l'adversité, bien gérer le peu que nous avons à notre disposition pour le faire fructifier. Ne jamais dire que ce que j'ai là c'est peu. Ne jamais dire cela. Parce que ça ne peut pas. J'ai d'abord besoin, non. Le peu que tu as, lance-toi avec. Nous vous donnons souvent un témoin d'un monsieur qui a commencé un commerce avec 10 000 francs. Aujourd'hui, il peut acheter la voiture avec 10 000. 10 000 francs. La personne a commencé avec quoi? À faire les beignets haricots. Et je parle au papa et témoin. 10 000 francs comme capital. Monsieur Issa, c'est un peu étonnant, non? C'est étonnant. 10 000 francs comme capital, tu peux faire les beignets et tu vas devenir riche demain. 10 000 francs. Acheter le haricot, acheter l'huile, acheter de la farine, aller malaxer, faire les beignets. Les 10 000 francs ont apporté la moto. Les 10 000 francs ont apporté. Il faut préciser, il a emprunté. Merci beaucoup. Avec intérêt. Voilà. Il a emprunté 10 000 francs avec intérêt. Donc les 10 000 qu'il a prêté là, il doit payer les intérêts même de ça. Vous voyez que c'est compliqué. L'Amérique, c'est un peu compliqué, non? Mais cette personne l'a fait. 10 000 francs avec intérêt. Elle a payé pour payer les intérêts de 10 000 là. Mais le Seigneur a béni. N'aimerais pas être béni à partir de 10 000. À partir du peu. Nous voulons toujours attendre les millions. Et les millions ne viendront jamais. Nos conditions de vie ne vont jamais changer. Mais ce qui fait mal, on veut la quantité. Mais regardons les téléphones que nous avons. 200 000, merci ma mère. Si on pouvait faire comme un dépouillement, essayer de voir les téléphones ici, ce que nous avons, c'est terrible. Mais déjà, attendre des projets, il n'y a pas l'argent, mais à une année, on peut changer le téléphone 2 fois, on peut visiter Aisé 2-3 fois pour des téléphones. C'est vrai, non pas Aisé. Vous les attendez. Nous avons des bons projets, mais que nous attendons que Dieu ouvre le ciel. Et la parole de Dieu, c'est quoi, frère? Quand Dieu va me bénir, je veux faire tel. Après ma nuit de prière, quand je veux sortir, je veux faire tel. La personne sort et là, vient. Une année est passée, 2e année, 3e année. Donc, frère, je suis en train de dire ici, c'est pas parce que dans ta maladie, ça ne va pas que Dieu n'est plus Dieu. C'est une vérité, non? Parce que tu as crié pour faire un champ de 5-6 hectares. Commence avec un quart d'abord, non? Tu peux faire 6 hectares pour impacter pour dire que non, telle personne a fait.
Commence d'abord avec un quart. Un quart, c'est 2 quarts. On avance petit à petit. Si tu méprises le petit, tu n'auras jamais le gros. C'est ça? Reconnaître ce qui est bon dans notre héritage et s'en servir comme point d'appui pour aller loin. Reconnaître ce qui est bon dans notre héritage et s'en servir comme pour appui pour aller loin. Qu'est-ce que j'ai déjà à moi? L'héritage que Dieu le Père m'a donné, c'est quoi? Et normalement, c'est qu'on n'identifie même pas d'abord ce qui est bon en nous. Si tu n'as pas identifié, tu vas commencer sur quelle base? J'identifie le potentiel qui est en moi, c'est que Dieu a déposé en moi. Et puis je me lance. Reconnaître Dieu dans toutes nos circonstances. Reconnaître Dieu dans toutes nos circonstances. Je n'aimerais pas dire que c'est bon ou mauvais. Dieu est la cause. Je ne veux pas emprunter ce canal-là. Mais lorsque nous disons reconnaître Dieu dans toutes nos circonstances, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous traversons, nous devons avoir à l'esprit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai déjà fait dont le Seigneur est d'accord avec? Quel est le premier pas que j'ai déjà? Quelles sont les ressources qui sont à ma disposition? Parce que même l'héritier, on ne peut que donner l'héritage à celui ou à celle-là qui a d'abord un talent en elle, non? Beaucoup des enfants ont tué les pères pour raison que non, quand le père sera mort, moi j'aurai ça. Mais il se rend compte qu'il a même tué le père là pour rien, lui il a mis disqualifié depuis. Il y a beaucoup. Avant de recevoir même ton héritage, rassure-toi que toi, même tu es une bonne personne. Nous voyons un peu cela avec le fils prodige, n'est-ce pas? L'un a dit, donne-moi ma part, je veux partir. Il est parti, il a fini, il est revenu. Mais le vrai héritier, même qui était à la maison, ne savait même pas qu'il était l'héritier. Et à la fin, il vient se plaindre encore devant son papa. Il a oublié que tout ce qui était là était pour lui. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous nous comportons. Nous sommes des héritiers sans toutefois savoir. Nous ne savons pas que ce qui est à la maison nous appartient. Nous trébuchons sur ce qui nous appartient. Et ce n'est pas déjà une bonne chose pour nous. Nous devons fuir le puits de la querelle, de la dispute, de l'animosité. Nous avons vu le dimanche dernier où le reverend disait qu'il faut comment? Il faut fuir. Isaac a creusé le premier puits, le deuxième puits, le troisième puits. Moi, à la place d'Isaac, je ne serais même pas allé au deuxième puits. Parce qu'un puits, je creuse mon puits, vous venez arracher, je creuse le deuxième, vous arrachez, je m'arrête là et je pars. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir la persévérance. Persévérons. Nous savons quand est-ce que le bout du tunnel va apparaître, c'est vrai. Mais persévérons dans tout ce que nous faisons. Premier puits, on l'a arraché, deuxième, on l'a arraché. Mais par la suite, la Bible dit quoi? Dieu l'a mis au large. Il entre dans son rayon route. Peut-être, frères et sœurs, tu bagarres avec un projet. Tu bagarres avec je ne sais quoi. Tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu t'a fait grâce, tu es encore vivant. La semaine a débuté. Continue de fouiller, n'abandonne pas. Dis à Dieu, ne sauf que voir le bout du tunnel. Ne te décourage pas. Car l'ennemi est prêt à lancer le découragement dans la vie des enfants de Dieu. Mais c'est à nous de savoir les touches de l'ennemi afin de les contourner. Amen. Amen. Ne laissons aucune place aux œuvres des ténèbres dans notre vie et dans notre ministère. Tous nous avons des ministères. Ne pensez pas que c'est les pasteurs là qui ont seulement des ministères. Dieu peut te mettre à cœur de visiter que les personnes. C'est un ministère. Dieu peut te mettre à cœur d'aider
d'aller prier pour des personnes, c'est un ministère. Maintenant, dans ce ministère-là, ne jamais laisser une faille à l'ennemi. Ce que nous sommes en train de dire. Tu dois préserver, conserver ces ministères, sécuriser ces ministères. Comment? En présentant à Dieu. Seigneur, tu m'as choisi pour telle chose. De mes forces, je ne peux pas. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton réconfort. Seigneur, tiens-moi par la main afin d'aboutir ce projet. Pas pour ma volonté, mais pour ta volonté. Très important. Parfois, nous sommes les destructeurs de notre propre ministère. Nous pouvons avoir une belle œuvre entre nos mains. Mais par manque de discernement, nous pouvons la détruire. Que ce soit par notre partage au nom de Jésus. Amen. Le lieu de la bénédiction appelle la prospérité. Là où Dieu t'a béni, là, il continue à développer. Et la prospérité vient de là. Dieu ne peut pas t'appeler là, il veut te bénir, toi tu abandonnes, tu pars ailleurs. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et le français, en mathématiques, il dit quoi? Même si on emprunte une dizaine, cela ne se peut pas. Là où Dieu t'a appelé, c'est là où il veut te bénir, même si ça ne va pas. Frère et soeur, signe mordicus là-bas, tu prends d'abord ta bénédiction avant de t'en aller. Mais Dieu a béni beaucoup de personnes à une seule condition. Continue de persévérer là-bas, il va te bénir. La personne fait une année, la deuxième année, troisième année. Bien vrai que cette promesse est dans son esprit, mais il ne voit pas encore les fruits. La quatrième année où la personne bouge, vous voyez qu'elle est partie à la bénédiction, non? L'autre personne qui vient là, Dieu prend et donne ça à l'autre personne. L'autre pour toi de te retrouver, tu vois que ta bénédiction a été déversée à une autre. Tu vas commencer à dire que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant, c'est plutôt toi qui es méchant. Amen. Apprenons à donner gloire à Dieu et dressons-nous un autel de témoignage et de louange pour lui. Abraham est quitté d'un point A, s'est arrêté à un point B, a passé le relais, le bâton du relais à son enfant. Isaac a continué à passer le bâton du relais jusqu'à nous aujourd'hui où nous nous retrouvons. Nous pouvons parler d'eux parce que c'est des personnes qui ont combattu. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Nous nous réunissons ce matin et en ce jour. Si nous appuyons sur les écrits, parce qu'il y a une personne qui a payé le prix le plus cher, abandonner sa patrie pour suivre la voie de Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné, frère et soeur? Qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Autrement dit, qui est Jésus pour toi? Connais-tu Jésus? Si dans mon cœur je connais Jésus, il y a beaucoup de choses que je devais abandonner. Je devais renoncer à beaucoup de choses. Connais-tu véritablement Jésus dans ta vie? As-tu accepté réellement Jésus dans ta vie? Abraham, lui, l'a écouté. Il a marché. À qui est-ce que tu vas passer le bâton du relais? Ceux qui font les relais 100 fois, les 100 mètres fois 100, on passe le relais. On passe le relais. Ils ont passé le relais jusqu'à nous. À qui est-ce que tu vas passer le relais? Que Dieu vous bénisse. Amen.